François Guéroux, vous recevez ce matin Tahar Benchaban, conseiller municipal à Orléans. Bonjour Tahar Benchaban. Bonjour. Vous aviez annoncé, c'était le 13 septembre 2012, à cette antenne, à ce micro, que vous mèneriez une liste centriste et indépendante aux prochaines élections municipales à Orléans. Plus d'un an après, où en êtes-vous ? Serez-vous effectivement candidat le 23 mars prochain ? Oui. Ce n'est pas du bluff ? Non, ma campagne a commencé il y a plusieurs mois. Vous voyez bien que je tiens mes promesses, puisque vous venez de rappeler que je vous l'avais dit au mois de septembre. J'ai lancé une campagne, j'ai organisé une réunion publique, j'organise aussi des réunions beaucoup plus restreintes dans tous les quartiers d'Orléans. Je rencontre les acteurs économiques. Mais la liste est-elle faite ? Avez-vous les 55 noms ? Non, pas encore, parce que j'attends du renfort d'un certain nombre de partis centristes. Les choses sont en train de se mettre en place ici et là, non, mais je n'ai aucune inquiétude dans la mesure où il nous reste encore un petit peu de temps. Et pour moi, la question n'est pas une question de nombre, c'est pas une question quantitative, c'est une question qualitative. Je souhaite monter la meilleure liste possible. Vous parlez des partis centristes. Il se trouve que la semaine dernière, le MoDem du Loiret a apporté son soutien officiel au maire sortant UMP, Serge Groire, et que dans le même temps, 3 militants du MoDem ont rejoint la candidate socialiste Corinne Leveleux-Texera. Est-ce que ce n'est pas un peu gênant tout de même, lorsqu'on se présente comme candidat centriste, d'avoir du mal à fédérer déjà les centristes eux-mêmes ? Alors moi, déjà, je ne me présente pas comme candidat centriste. Soyons clairs, je suis centriste, je revendique ma sensibilité centriste, je ne suis plus encarté, comme vous le savez, depuis un certain temps, et la liste que j'entends conduire est une liste indépendante. Pourquoi ? Parce que ceux qui m'accompagnent dans cette aventure sont de sensibilités différentes. D'abord, la plupart ne sont pas encartés. Les autres, certains sont centristes, de droite, centre-droite, centre-gauche. Certains même viennent de l'UMP. J'ai avec moi des colistiers qui sont de sensibilité socialiste. J'ai même quelqu'un qui est encarté au Parti socialiste. Malgré tout, votre sensibilité naturelle, si j'ose dire, est centriste. Or, on s'aperçoit que les centristes, s'éparpillent à droite à gauche. Franchement, c'est une question, ça n'intéresse absolument personne. Je vous assure, moi, je suis tous les jours à la rencontre des Orléanais. Personne ne m'a parlé de cet aspect-là de la campagne. Les gens me parlent de l'emploi. Les gens me parlent de que va devenir le terrain de Famar pour lequel la ville d'Orléans a dépensé 11 millions d'euros. Les gens me parle de précarité énergétique, on me parle de la réforme des rythmes scolaires. L'autre, c'est vraiment une question qui intéresse vraiment le microcosme orléanais. Malgré tout, on peut s'interroger sur la cohérence. Prenons l'exemple de Guy Toreil. Oui. Il y a à peu près 1 an et demi, vous aviez fondé avec lui un groupe autonome au conseil municipal, puisque vous, à ce moment-là, vous étiez en rupture avec Serge Groire, avec qui vous aviez été élu en 2008. Or, il se trouve donc que Guy Toreil sera sur une autre liste, alors que vous êtes dans le même groupe au conseil municipal. On a quand même un peu de mal à comprendre. Ah non, c'est très simple. Le municipal, c'est comme le groupe, par exemple, socialiste, vert et apparenté. C'est des gens qui peuvent se retrouver dans des listes. Ils seront sur la même liste. Oui, mais là, ça tombe juste. À Nantes, le PS et Europe Écologie Les Verts ne sont pas sur les mêmes, sur la même liste. Mais ils ont 2 groupes différents au conseil municipal. Oui, mais là, c'était, je veux dire, une organisation municipale pour avoir des moyens, parce que nous partageons la même sensibilité centriste, mais pour le reste, pour les prochaines élections municipales, la liste que j'entends conduire est indépendante. Malgré tout, vous n'avez pas quelques défections qui vous font de la peine ? Je pense à Patricia Sandry, qui était votre suppléante aux législatives, et qui sera sur la liste de Corinne. Non, pas du tout. Non, vraiment, je vous dis, c'est pas quelqu'un que j'ai approché. Les seuls centristes que j'ai approchés sont des gens que j'ai choisis moi-même. Donc, je n'ai pas de... Moi, je vous dis, ce que je suis en train de travailler, c'est quelle offre politique nous apportons aux Orléanais et quelle solution nous apportons aux difficultés des gens. Alors, sur quel thème, justement, ferez-vous campagne ? Sur la proximité, sur le sérieux, sur l'absence de démagogie, sur l'absence de projets pharaoniques. Donc, un Orléans plus solidaire, un Orléans pour tous. Vous dites que vous êtes indépendant. Oui. Ça veut dire qu'a priori, vous écartez toute idée de fusion au second tour si vous dépassez la barre des 5%.
Écoutez, c'est une question qu'on se pose pas. D'abord, la première des choses, c'est que notre objectif est d'être au deuxième tour. Je vous le dis très sincèrement. Nous travaillons jour et nuit, et je travaille jour et nuit pour être au second tour. Donc, nous voulons jouer un rôle important et nous voulons peser sur la future majorité municipale de par notre programme et nos propositions. Quand serez-vous en mesure de présenter donc cette liste, ces fameux 55 noms ? Écoutez, je pense début février, ça me paraît, d'ailleurs à l'instar des autres candidats et candidates, je pense que début février, au sortir de la trêve des fêtes, en début février. Vous aviez mené une campagne d'affichage au printemps dernier. Avez-vous le sentiment d'être parti un peu trop tôt ? Non, parce que il fallait, pour qu'un candidat de mon profil, il fallait avoir un peu de profondeur, je dirais, en termes de temps. Et ça m'a permis de travailler à mon rythme et d'agréger des soutiens. Aujourd'hui, par exemple, je vous le donne en exclusivité sur votre antenne, un des 3 maires UDI, je dis bien UDI du département, Monsieur Gilles Landré de la Saugerie, vient de m'envoyer un courrier que je vous ai montré tout à l'heure et qui m'apporte son soutien. C'est le maire de Ligny-le-Ribaud. Hein. C'est le maire de Ligny-le-Ribaud, absolument. Le maire UDI de Ligny-le-Ribaud. Donc quand je vous dis que je rassemble, c'est toutes les sensibilités, même si les gens qui ont une sensibilité politique représentent moins de 10% de mes colistiers. Les autres n'ont pas de sensibilité affirmée. Et ce qui nous réunit, c'est notre projet municipal. Je crois que les gens s'en fichent aujourd'hui de savoir la droite, la gauche, le centre. Vraiment, ça n'a aucun sens. Aller dans la rue, sur les marchés, tout ce que nos concitoyens veulent et attendent des élus, c'est qu'ils essayent de résoudre leurs problèmes. Merci beaucoup, Tahar Ben Chaban, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci à tous les deux. Il est 7h54. France Bleu.